Si tu viens de débarquer, je vais te présenter Periscope. Hein. Peut-être que tu connais déjà, donc tu vas passer à la vidéo d'après. Je vais te montrer un peu comment on utilise Periscope, au cas où tu ne connaisses pas. Alors déjà, petite intro, Periscope, qu'est-ce que c'est? C'est une application de live, tout simplement. De live et essentiellement de storytelling. Donc, où tu vas raconter ta vie. Et aussi, il y a un autre point dessus, c'est la géologue, qui est très couplée avec Periscope. C'est un petit peu le principe de base. Voilà, donc tu vas te filmer, parler et diffuser, et des gens vont venir te voir. Ok? Voilà l'introduction pour savoir ce que c'est un petit peu. Donc, tu vas la télécharger. C'est essentiellement sur tablette et smartphone. J'en ai pas vu encore. Sur PC, je suis pas arrivé à le faire fonctionner. Hein. J'ai tout essayé, un Andy, d'installer un Android, une machine virtuelle Android, mais ça marche pas. Donc, concentre-toi sur un téléphone ou une tablette. Ensuite, tu vas l'installer via ton store classique, tu prends Periscope et on passe à la suite. Alors, quand tu vas l'ouvrir, tu vas tomber là-dessus, donc bien sûr, il va falloir t'inscrire, soit avec ton compte Twitter, soit avec un numéro de téléphone, me semble-t-il. Et tu vas aller donc ouvrir ton compte et tu vas arriver comme moi ici. Sauf qu'on n'aura pas les mêmes images. Parce que moi, il y a des anciens péris que j'ai mis, que j'ai fait, donc qui apparaissent en bas. Ici, tu vois, en bas. Et en haut, ben, ça, c'est les gens qui sont en direct, ceux que tu suis. Tes abonnements, ils vont s'afficher là. Bon, moi, il n'y en a aucun que je suis qui est en abonnement. C'est qui est en live. Mais bon, c'est là que tu les verras. Deuxième onglet, ici, le plus intéressant, donc c'est pour aller chercher des gens qui font des lives. Ou sur la Terre entière, mon pote, t'as la Terre devant toi. Donc tu vas aller voir quelqu'un qui est en plein centre de Moscou, vas-y. Tu vas aller chercher des Français, tu zoomes sur ta carte et tu vas aller chercher des Français qui font des lives actuellement. Donc tous les points rouges, c'est les lives actuels qui sont directs, et tous les points bleus, c'est les vidéos enregistrées. Donc on les trouve bien, les points bleus, quand on s'approche un petit peu. Par exemple, si je zoome sur Paris, on devrait voir quelques points bleus. Voilà. Donc les points bleus, c'est les vidéos enregistrées, les points rouges, c'est les directs. Les directs. Donc ici, tu vas sélectionner, alors on va croiser les doigts pour que ça fonctionne bien pendant mon tuto. Tac, j'en choisis un au hasard. J'aimerais bien quelqu'un qui parle pas trop, donc on va s'éloigner de Paris. Et on va prendre quelqu'un n'importe où dans la France. Hop, venez papoter, je m'ennuie. Ok. Donc j'arrive sur un périscope. Voilà. On peut couper le son ou pas? Non mais pardon. Donc là, moi, je vais pouvoir discuter avec la personne. Donc là, on la voit pas, elle filme son écran de télé, mais par exemple, je dis salut. Ouais, tu m'as dit à jamais alors que je déprime. Et puis là, ce que vous voyez sur la droite, c'est les cœurs. Donc c'est ce qui permet de signifier que les gens aiment ce qui se passe à l'écran. Voilà. Donc pour en faire, ça va pas se voir moi, mais en tapant 2 fois sur l'écran, ça fait des cœurs. D'accord? Voilà, tout simplement. Et ensuite, on a le chat donc, qui apparaît sur la gauche, le long de l'écran. Voilà. Alors, il y a des scopeurs qui interagissent, d'autres qui interagissent moins. Je vous invite à aller trouver votre scopeur favori. Moi, pourquoi pas. Et puis de voilà, dialoguer, de voyager un petit peu via la vidéo. Hop, et je vais pouvoir fermer. Donc voilà, en gros c'est ça. Vous allez pouvoir aller voir chez les gens, donc c'est un petit peu intrusif, hein, je vous l'accorde, il y a un petit côté voyeur, mais en même temps, il y a des côtés très positifs. Vraiment, d'aller voyager et voir des gens du monde entier, ou des gens qui sont en train de faire des activités, parce qu'on peut relier la GoPro à un appareil pour pouvoir faire du périscope depuis sa GoPro. Donc, il y a des applications qui peuvent être géniales, et on tombe des fois sur des chaînes qui sont vraiment géniales. Donc allez-y. On va continuer. Ok, petit bug. Et on va passer, si toi tu veux faire un live. Donc c'est l'onglet, voilà, le 3e onglet. Donc ici, tu vas mettre un bon titre accrocheur. Un bon titre. Avec un hashtag, pote.
hop, avec un hashtag si possible, parce que ça va aller le tweeter automatiquement, vu que Twitter a racheté Periscope, ça va le tweeter automatiquement ton live. Ensuite, donc une fois que tu as trouvé le meilleur des titres, tu vas activer ou non la géoloc dans le premier onglet. Donc attention, c'est très précis. Si tu es chez toi surtout, la 3G un peu moins précis, mais le Wi-Fi très précis, d'accord? Donc je t'invite à aller voir un autre tuto si ça te gêne, de mettre la géoloc, et si tu veux la modifier. Peut-être que ça va te concerner, et sinon, eh bien, tu peux la désactiver. Par contre, en désactivant, il y aura moins de monde qui va venir te voir. Ça c'est sûr et certain. Parce que tu vas pas être facilement trouvable. Les gens passent par la carte, la plupart du temps. Donc, moi je te conseille de l'activer. Si tu veux pas qu'elle soit précise, essaye de trouver un moyen de changer ton GPS. Il y a des logiciels qui permettent de changer l'exactitude de ton GPS. Et puis sinon, dans le meilleur des cas, au pire, tu l'actives, ça peut ne pas poser de problème. Ensuite, tu as un petit cadenas qui te permet de faire une discussion privée où tu vas aller sélectionner, par exemple, des abonnés que tu veux, d'accord? Des gens qui sont abonnés à ta chaîne pour faire ça en groupe restreint, on va dire, d'accord? Donc ça, c'est le privé, c'est tout. Et ensuite, tu vas aussi pouvoir sélectionner les utilisateurs que tu veux qui dialoguent. Ça, c'est à toi de voir ça. Quand tu auras beaucoup de gens sur ta chaîne, il va falloir que tu gères ces onglets, mais tu n'es pas obligé dès le début de l'activer. Je ne le conseille pas d'ailleurs. Et ensuite, Twitter ou pas Twitter, donc publication activée ou désactivée. D'accord? Une fois que tu as choisi tes options, que tu as trouvé ton titre et que tu es prêt, tu peux appuyer sur démarrer la diffusion. Ça va? On va aller au dernier onglet qui va te permettre de éditer ton profil. Alors là, tu vas avoir les tendances actuelles. Voilà, des scopers. Et si tu vas donc sur ton petit icône là-haut, le petit icône personnage, tu vas pouvoir éditer ton profil tout simplement en cliquant sur éditer. Choisir une photo, c'est quand même mieux, plus attrayant. Et voilà. Et puis un petit speech. Je t'encourage à mettre des liens puisque les liens sont cliquables, donc c'est intéressant pour ramener des gens sur tes chaînes YouTube ou sur ton Twitter ou ailleurs. Et puis ensuite, une fois que tu as terminé, que tu as fait ton petit manège, tu appuies sur fin. Sous ton profil, tu vas simplement retrouver tes abonnements, donc à qui tu es abonné. On va aller faire un petit tour. Donc là, tu vois des abonnements, tu peux t'abonner ou te désabonner, comme tu veux, en appuyant sur le petit point. Là, c'est les gens qui sont abonnés à ta chaîne. Et ensuite, les gens que tu as bloqués, si tu as bloqué des personnes, et toutes tes diffusions dans diffusion. C'est tout simple. En paramètres, il n'y a pas grand chose en paramètres, je t'avertis. On peut aller faire un tour, mais voilà, il n'y a pas grand chose. Tu vas mettre tes langues préférées, si à la limite pour avoir que des français dans langue préférée, tu vas cocher que France. Il faut tout décocher, moi je ne l'ai pas fait encore. Parce que ça m'intéresse aussi d'avoir d'autres langues. Donc ça, c'est au choix. Et voilà, donc si tu as un souci, si tu as une galère, tu rencontres un problème, n'hésite pas dans les commentaires, je tâcherai d'y répondre avec le savoir que j'ai sur cette application. N'oublie pas, l'important c'est de s'amuser et de s'éclater, d'accord? La pêche et la banane. Allez, à la prochaine les amis, ciao.